Le film est sorti il y a quasiment 2 semaines et il continue un petit peu tout de même à faire parler de lui. C'est vrai qu'on avait déjà évoqué le côté de la scène post-générique qui mène à autre chose. Je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, même si je pense que si vous êtes présent sur cette vidéo, c'est que vous l'avez vu. Le fait est qu'aujourd'hui, on va à nouveau parler du box-office qui est assez compliqué pour ce film-là. Alors tu me diras, bon, normalement, il est voué à être rentable. Logiquement, vu son avancée, ça paraît cohérent. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Box Office Mojo qui répertorie officiellement les vrais chiffres par rapport au box office. Et on voit donc que le film a rapporté donc worldwide, donc dans le monde entier, 289 millions de dollars. Et on se dit, bon, bah, c'est quand même bien parti. Le film est sorti il y a quasiment 2 semaines. C'est plutôt bon. Le fait est que ce n'est pas exceptionnel. Alors, normalement, il devrait être rentable, puisque je vous rappelle que le film aurait coûté 180 millions de dollars, et selon l'article de Deadline, pour être rentable, le film devrait faire, on va dire, 425 millions. Alors, sachez que pour un box-office, en général, ce n'est pas proportionnel, ce n'est même jamais proportionnel. Donc, ne vous dites pas que le film ne va faire que augmenter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Le fait est que là, ça ne va faire que baisser parce que la majeure partie des gens vont voir les films lors de leur sortie, lors de la première semaine, et au fur et à mesure du temps, bah, il y a de nouveaux films qui sortent. Alors ce n'est pas, on va dire, le moment où il y a des gros films qui pourraient, je pense, vraiment concurrencer un film tel que Captain America Brave New World, mais c'est tout de même, on va dire, des films qui pourraient un peu les titiller, comme A Real Pain ou encore Queer qui sort cette semaine. Et je pense que par la suite, de toute manière, on va avoir d'autres films qui vont un peu les déranger, notamment en mars. Donc là, on voit qu'il a fait 289 millions. Donc si on fait un léger calcul, c'est très simple, on fait 425 moins 289, c'est-à-dire qu'il reste 136 millions à trouver au cours de son exploitation en salle. En vrai, ça devrait se faire. Et normalement, oui, le film Captain America devrait être rentable. Mais n'est-ce pas un problème, ce raisonnement, ce questionnement? Vous allez me dire, bah non, ce n'est pas un problème, puisque bah, le film est rentable, donc c'est bon. Oui, mais est-ce qu'on demande vraiment à un film Captain America de n'être que rentable? Je m'explique. Les précédents films Captain America, alors sans compter le premier parce que c'était une autre époque, il n'était pas forcément extrêmement médiatisé de manière très populaire, même s'il était dans les comics, etc., très connu, mais en film, ce n'était pas le cas. Donc le premier film, je crois, a fait 300 ou 400 millions, je ne sais plus exactement, mais Captain America, le soldat d'hiver, a dû faire 600 ou 700 millions, et Civil War a fait plus du milliard. D'accord? Là, on essaye d'atteindre une rentabilité à 400 millions, alors que c'est quand même un nouveau Captain America, qu'on n'avait pas eu depuis 2016, donc 9 ans. Donc c'était quand même un mini-événement. En plus, tu nous parles du Red Hulk, etc. Donc forcément, on peut se poser des questions. Mais donc, est-ce un problème? Pour moi, oui. Après, tout de même, il faut remettre certaines choses dans leur contexte. Le film, normalement, devrait être rentable. Donc, on va dire qu'ils ne vont pas perdre d'argent sur ce projet-là. Mais je pense que, au-delà de ne pas en perdre, je pense qu'ils voulaient vraiment en gagner. Et là, visiblement, il devra en gagner un petit peu, mais pas comme les précédents. Et là, je pense que c'est un problème parce que justement, on va voir l'analytics, donc les vrais chiffres en termes de pourcentage, etc. Vous voyez que ça a fait... Donc là, c'est uniquement, je crois, domestique. Donc domestique, qu'est-ce que c'est? C'est aux États-Unis, d'accord? Ce ne sont les chiffres que américains là, même si là pour le worldwide, on voit qu'ils ont donc à l'international ils ont rapporté 148 et en domestique 141, mais on voit qu'il y a 40 millions de dollars pour le premier jour et c'est vrai que ça on en avait parlé notamment en short. Il y avait des gens qui disaient ah mais vous avez vu là il n'a fait que 7 millions, c'est pas beaucoup, etc. Parce que regardez c'est limite 83%, donc 82% de moins entre le premier vendredi et le deuxième vendredi. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, le fait est qu'il est sorti un vendredi férié aux États-Unis. Donc forcément, quand c'est férié, il y a beaucoup plus de gens qui vont s'allouer à des passe-temps, à des loisirs, aller au cinéma, ce genre de choses, au restaurant. Donc forcément, ça amène plus de gens en salle. Là, le 21 février n'est pas connu pour être férié. Donc, non.
Là, évidemment que ça a subi une baisse alors assez conséquente de 83%, mais en même temps, bon, ils ont fait plus je vais dire quand jeudi, mais ça veut rien dire, que le jeudi précédent. Donc c'est quand même une hausse, mais par rapport à la dernière semaine, donc last week, on a 82% de moins. Mais encore une fois, les gens travaillaient le vendredi. C'est pour ça que je vous ai dit, attendons le week-end pour pouvoir en parler de manière un petit peu plus précise. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais on va se concentrer uniquement sur le samedi et le dimanche. Vous voyez qu'il a rapporté 12 millions, donc 77% de plus que le vendredi, qui a fait 7 millions, mais donc on peut même arrondir à 13 millions puisque c'est 12,8, mais par rapport à la semaine dernière, il a fait moins 53%. Alors la plupart des films, de toute manière, d'une semaine à l'autre, perdent en termes de pourcentage. On parle de 30 à 40, voire 50%. Donc là, on a moins 53%. Sachant que sur le dimanche, on a moins que pour le samedi, et en plus de ça, on a limite moins 60% par rapport au dimanche de la sortie du film. Donc en vrai, c'est quand même assez conséquent, sachant que on ne parle pas de n'importe quel film non plus, on parle d'un film Captain America. Et à titre de comparaison, parce que ça aussi, je pense que c'est nécessaire d'en parler, notamment dans cette vidéo-là, il faut rappeler que cette baisse considérable d'une semaine à l'autre, sachant qu'on parle de la première semaine à la deuxième semaine, on n'est pas sur la troisième ou quatrième semaine d'exploitation, on est véritablement sur un film qui est sorti il y a 12 jours en France, je crois, c'est bien ça, mes calculs sont bons, donc c'est vraiment sorti il y a peu, entre guillemets, et il n'y a pas de grosse concurrence, donc d'avoir une telle baisse, c'est quand même assez compliqué, sachant que c'est la troisième plus grosse baisse de l'histoire de Marvel Studios d'une semaine à l'autre. Alors c'est très précis, mais ça en dit beaucoup, parce que dites-vous bien que les deux films qui sont devant, en première position, on a The Marvels, en deuxième position, on a Ant-Man et la guêpe Quantumania. D'accord? Donc des films qui sont évidemment récents, deux films qui sont sortis en 2023, et là, en 2025, on a la troisième plus grosse baisse. Alors, normalement, il devrait être rentable, puisque, encore une fois, il faut attendre les 25 millions de dollars. Normalement, il devrait les faire, mais on est sur un film Captain America. On n'est pas sur un film team-up avec Captain Marvel et Monica Rambeau que peut-être personne ne connaît, ou même Miss Marvel, si on n'a pas vu la série Miss Marvel. De plus, on a Ant-Man et la guêpe Quantumania, alors même si on a Kang, bon, la majeure partie des gens ne vont pas voir un film pour du Ant-Man, hein. Enfin, certains si, mais là, c'était pas forcément pour Ant-Man qu'on allait voir le film, mais plus pour Kang, et il n'a quand même pas fonctionné. Là, c'est Captain America. Et tu vas me dire, oui, mais c'est la même chose, parce que les gens ne savent pas que Sam Wilson est devenu Captain America, puisqu'il faut voir The Falcon and the Winter Soldier. C'est faux, parce qu'en vérité, tu peux légèrement, à dire, sauf sur certains points, regarder Captain America sans avoir vu la série. Je te conseille vraiment de voir la série, parce qu'elle est bien mieux que le film, mais quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez dommage, tu vois, de voir qu'un film Captain America, qui n'a pas besoin de la série en soi, puisque à la fin du film Endgame, je vous rappelle que Captain America, c'est Sam Wilson, puisque Steve Rogers lui donne le bouclier, donc ça signifie que c'est lui qui va prendre le relais. Et s'il prend le relais, et que dans son film d'après, bah c'est lui Captain America, même s'il y a une série avant, bah on peut se dire, oui, la série sert à nourrir l'univers de Captain America, ça lui fait se faire poser des questions, tout ça, c'est hyper intéressant. Mais au-delà de ça, bah on voit que ça ne marche quand même pas. Ça marche, oui, on va dire, mais disons qu'il ne va pas atteindre les 700 millions. Là, pour le coup, c'est impossible. Parce qu'en ayant fait 289 millions, quasiment 300 millions, je pense qu'il va peut-être atteindre encore peut-être les maximum. Et encore une fois, je suis peut-être gentil, les 500 millions, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'il faudrait qu'il marche sur la longueur. Et qu'il ne perde pas trop non plus au fur et à mesure. Parce que là, s'il n'atteint pas les 425 millions, ça va être chaud. En tout cas, voilà, je pense que c'est assez intéressant des fois de sortir un peu de l'intrigue des films, des théories, des réactions, ce genre de choses, pour parler de la manière dont les films marchent. Là, ce n'est même pas moi qui l'invente, hein, les 425 millions, c'est Deadline qui en parle. Donc, on a un taux de rentabilité qui est, je crois, à 2,38 ou 2,36, je ne sais plus exactement. Donc, ça veut dire que il faut multiplier le chiffre. Bon, en fait, on va le faire tout de suite, vous savez quoi, hop là, parce on était dans les calculs. Donc, on va faire 425 divisé par 180. On est sur 2,36,11, enfin, 2,36, bon, vous avez capté. Bref, en tout cas, le film ne marche pas. Par rapport à leurs attentes, je pense qu'ils s'attendaient peut-être à faire plus que le seuil de rentabilité. Là, disons que s'ils atteignent les 425 millions, ils sont bien. Je pense. Vu on va dire les chiffres qui sont vraiment pas ouf.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Sachez qu'on va parler de Moon Knight, notamment aujourd'hui, parce qu'il y a eu des choses qui sont sorties, et je pense que cela peut être très intéressant à évoquer, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard.